Bonjour, je prends un moment pour vous partager ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour une meilleure compréhension. Un philosophe grec, Héraclide, a dit « Un jour qu'on ne peut entrer deux fois dans la même rivière ». Il signifiait que l'eau n'est plus la même, elle bouge. Nous ne pouvons pas lire deux fois le texte de Marc, qui est très connu, sans en saisir quelque chose de différent. Ce qui est très clair pour moi, c'est que ce message de Jésus n'est pas encore compris. Une fois, le pape François écrit aux responsables de l'Église et il dit qu'ils ne sont pas des éminences, mais des serviteurs. C'est cela que l'Église a le plus de besoin. Êtes-vous d'accord? Jésus ne condamne pas l'attitude de deux disciples qui ne manquent pas de culot ni d'audace pour lui poser une question. En voyant leur maître qui a le vent dans les voiles, ils ne veulent pas manquer leur chance de monter en grade, de grimper plus haut, d'être bien important. Ce qui m'étonne, c'est que Jésus ne leur reproche pas leurs rêves, leurs intrigues, leurs jeux de pouvoir pour obtenir le contrôle. Il n'oppose même pas une fin de non-recevoir à leurs rêves. Il leur indique un autre chemin, une autre grandeur. Il leur propose de se perdre de vue, de ne plus s'admirer. Wow! Il y en a plusieurs sur cette planète qui pourraient faire un examen de conscience. Se perdre de vue. Voilà ce que je comprends du chemin que Jésus leur suggère. Jésus a pris le chemin. Il ne détenait aucun pouvoir politique ou religieux. La foule le recherchait parce qu'il était bon, respectait tout le monde, parlait à tout le monde, s'assoyait à toutes les tables. Il était profondément humain. Voulons-nous passer de la visibilité à la joie de disparaître et de servir, à extirper l'instinct très humain de domination et d'accepter de ne rien contrôler? Voulons-nous refuser une vie de grande visibilité et d'accepter de n'avoir aucun pouvoir sur les autres? Le chemin que propose Jésus est de tourner le dos à un moi imposant pour l'ouvrir à son moi, qui n'existe pas encore en nous. Il faut essayer de trouver ce moi qui n'existe pas. Ne soyons pas naïfs. C'est difficile de vivre ensemble, tous, en frères et sœurs. C'est le premier sacrement que Jésus nous offre à vivre. En passant, sacrement veut dire présence de Dieu dans le langage religieux. La plus belle œuvre d'évangélisation est de vivre en mode communion qui s'exprime par la bienveillance, la réciprocité. Pas évident que de se perdre de vue pour bâtir l'harmonie. C'est un impossible nécessaire. François d'Assise dit « Ne pas se disputer entre nous et avec les autres. » Et imaginez-vous, les martyrs canadiens ont tellement impressionné par leur manière de vivre qu'on désirait manger leur cœur pour avoir leur courage. Incroyable, n'est-ce pas?
Jésus n'a pas d'autre plan d'évangélisation que celui-là. Le style de Jésus est de jaser avec tout le monde. Il s'annonce les deux pieds sur le terrain et pas seulement avec un cœur tourné vers le ciel. Dans la lointaine antiquité, un professeur posait cette question à un sage moine qui allait transformer sa vie. Avec étonnement, le sage moine lui donna cette réponse. Et qu'avons-nous vraiment besoin? Savoir se perdre de vue pour mieux montrer Jésus en nous. Wow! Incroyable, hein? Mais possible. Bonne réflexion à toi. Je te souhaite une très belle journée.